Est-ce que tu connais quelqu'un qui appelle ses enfants XEA12, Techno Mechanicus ou Exa Dark Sidrel? Non, moi non plus, sauf si tu t'appelles Elon Musk. Le mec vend des voitures électriques, construit des fusées et donne à ses enfants des noms dignes d'un mot de passe de Wi-Fi. Aujourd'hui, on plonge dans la vie secrète et complètement perchée du gars qui veut peupler Mars, avec sa propre progéniture. Découvrons pourquoi Elon Musk choisit des noms aussi uniques pour ses enfants. Elon Musk, c'est un peu Tony Stark, sans costume, mais avec 10 entreprises, des milliards et 0 filtre sur Twitter. Ce gars a révolutionné la tech, et maintenant, il révolutionne les prénoms. Avec Tesla, il a transformé l'industrie automobile. SpaceX a redéfini l'exploration spatiale. Neuralink et SolarCity montrent son engagement envers l'avenir. Elon Musk est un visionnaire, un innovateur et un leader audacieux qui ne recule devant rien pour atteindre ses objectifs. En 2000, il épouse Justine Wilson. Le couple a 6 enfants. Oui, 6. Nevada, le premier, meurt tragiquement à 10 semaines. Puis, boum, jumeaux en 2004, triplés en 2006. Griffin, Vivian, Kai, Saxon, Damian, ça fait une équipe de foot à eux tout seuls. Elon est très fier de ses enfants. Ils partent souvent en vacances ensemble. Une enfance remplie d'aventures et de découvertes. Puis, il sort avec Grimes, chanteuse cyberpunk, fan de l'espace, probablement pote avec les aliens. Et ensemble, ils ont 3 enfants. Le premier, XEA12. Ça se prononce XHA12, sauf si tu es un humain normal. La deuxième, Exa Dark Sidrel. On dirait une mise à jour de Windows. Et enfin, Techno Mechanicus surnommé To. Oui. T-E-U. Le mec a appelé son gosse comme une puce électronique. Elon et Grimes, un couple vraiment unique avec des noms d'enfants tout aussi uniques. Bon, tu crois que c'est fini? Nope. Musk s'est dit, pourquoi pas une deuxième couvée? Avec Shivon Zilis, cadre chez Neuralink, il a eu Strider et Azure. Pas mal. Mais en 2024, bam! 2 autres, Arcadia et Seldon Lycurgus. Ce dernier, inspiré d'un héros de science-fiction. Normal. Neuralink, l'entreprise de Musk, vise à connecter le cerveau humain aux ordinateurs. Shivon Zilis, une figure clé chez Neuralink, a collaboré étroitement avec Musk. Les noms des enfants reflètent leur vision futuriste et technologique. Et comme un twist de fin d'épisode, en 2024, on apprend qu'il a un autre enfant avec Ashley Sainte-Claire. Nom inconnu. Sexe inconnu. Mais c'est Musk, alors on s'attend à n'importe quoi. Les spéculations vont bon train. Qui est cet enfant mystérieux? Pourquoi tant de secrets? Certains disent qu'il pourrait être destiné à de grandes choses. D'autres pensent qu'il est simplement une autre excentricité de Musk. Une chose est sûre, avec Musk, rien n'est jamais simple. Musk l'a dit. Je fais ma part pour sauver la planète de la dépopulation. Traduction. Plus d'enfants, plus d'humains pour aller sur Mars. C'est pas une famille, c'est un plan de colonisation. Musk croit que la survie de l'humanité dépend de la colonisation de Mars. Voici notre top 5 des prénoms les plus chelous des enfants Musk X et AIZ, alias le mot de passe oublié Techno Mechanicus, alias le processeur AMD Sidrel, prononcé comme tu veux, personne ne sait Seldon Lycurgus, série Netflix ou vrai prénom, Exadark, pas une IA, promis, Tau Techno, un prénom ou une constellation, Nebula Quantum, directement sorti d'un roman de science-fiction. T'as un prénom normal? Tu te sens mieux maintenant? Dis-moi en commentaire, lequel de ces enfants aura un vaisseau spatial à 18 ans? Et surtout, abonne-toi à ODD Issei
pour d'autres histoires aussi WTF que celle-là. La prochaine fois, on t'embarque dans l'histoire d'un gars qui a vendu la Tour Eiffel 2 fois. Partage cette vidéo avec tes amis et laisse un like si tu as aimé. Active la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À bientôt sur Odyssey. La vision du futur selon Elon Musk, GAP3S. Elon Musk, ce n'est pas juste des prénoms originaux et des entreprises de tech. Sa vision du futur, c'est coloniser Mars, créer des solutions d'énergie durable et connecter nos cerveaux à l'IA. On va décortiquer ces plans ambitieux et ce qu'ils impliquent pour l'humanité. Alors, commençons par Mars. SpaceX, le bébé de Musk, bosse d'arrache-pied pour que les voyages interplanétaires deviennent réalité. Imaginez un futur où l'humanité est une espèce multiplanétaire, explorant les vastes mystères de l'espace. Pas mal, non? Ensuite, parlons de Tesla et sa mission pour une énergie durable. Des voitures électriques, au toit solaire, Musk veut réduire notre dépendance aux énergies fossiles et lutter contre le changement climatique. C'est pas juste des bagnoles, hein? C'est une révolution énergétique. Et puis, il y a Neuralink, l'entreprise qui veut fusionner le cerveau humain avec l'IA. On pourrait potentiellement guérir des maladies neurologiques et booster nos capacités au-delà de nos rêves les plus fous. Un peu flippant, mais fascinant. La vision d'Elon Musk est ambitieuse, c'est clair. Mais s'il y a bien quelqu'un qui peut transformer la science-fiction en réalité, c'est bien lui. Qu'est-ce que vous pensez de ces projets grandioses? Dites-nous tout dans les commentaires. GAP3S. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette plongée dans le futur selon Elon Musk, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à Odyssey pour plus d'histoires hallucinantes. Activez la cloche pour être au courant de nos dernières vidéos. À la prochaine. Les enfants d'Elon Musk ne sont pas juste des noms qui font les gros titres. Ils font partie de son héritage. Genre, carrément. Comment leurs identités, disons, vont façonner l'avenir de la famille Musk et leur influence sur le monde. On va se pencher là-dessus, tiens. Voice-over. L'avenir des prénoms. GAP3. Avec Elon Musk qui lance la mode des prénoms, disons, quel est l'avenir pour nos chers petits bouts de chou? Est-ce que tout le monde va suivre son exemple ou est-ce que les prénoms traditionnels vont faire leur grand retour? Allons explorer les possibilités ensemble. Slide pause. Imaginez un monde où les prénoms ne sont pas juste des identifiants, mais des déclarations d'individualité et de créativité. Genre, Kevin, c'est has-been. Comment la société va-t-elle s'adapter et qu'est-ce que ça veut dire pour les générations futures? Restez branchés, on va plonger dans le vif du sujet. Et croyez-moi, ça va être passionnant.